Comment tu t'appelles? Lucas Menot. Lucas, je vais te demander de décrire Jules en une phrase. De la longueur que tu veux, la phrase. Je précise. Vas-y. Un arrogant perfectionniste, imbu de lui-même, mais sympathique. Disons qu'il est extraverti au possible et qu'il est... en fait, il essaie d'être partout avec tout le monde, mais en même temps qu'il ramène tout à lui-même. Ce qui fait que du coup, quand il y a un groupe, le groupe se rapproche autour de lui. Ce qui fait qu'il y a plusieurs discussions qui se font, mais au bout d'un moment, ça fait une seule conversation autour de Jules. Oh, il pleut. Oh, ça va être trop chiant. Oh, je vais devoir rentrer chez moi à pied. Il pleut en plus, j'ai trop mal au ventre. Ah, ça me rappelle la fois, c'était il y a longtemps, où en fait j'avais la chiasse et du coup, vraiment une chiasse, une grosse, et j'ai dû aller en fait à l'hôpital. Et en fait, comment tu le sais? Bah attends, je vais te le raconter du coup, je vais te la finir. Mon père il a envoyé une lettre, et qu'il a envoyé une lettre à Sarkozy, je lui avais demandé d'écrire, et il a répondu avec une autre lettre en envoyant en plus une photo de lui dédicacée. Tu l'as raconté il y a une semaine. Non, je suis sûr que non. Tu l'as raconté il y a une Je semaine. suis sûr c'est Thibaut qui te l'a raconté. Bien cordialement, Nicolas Sarkozy, Oui, mais ça, avec photo de Nicolas Sarkozy, le drapeau de la République française, le drapeau de l'Union Européenne. Oui, bah ça je vois. C'est Thibaut qui l'a envoyé, je suis sûr. Comme je l'ai dit, je vais être extraverti et notamment toutes les spectres de l'émotion, notamment la colère, surtout la colère. Hey. Ah, jeu de merde. Bon, jeu de merde, juste que c'est mauvais. Non, la manette, elle a eu drift. Ta manette elle a du drift, enfin, moi je suis désolé, c'était la mienne qui allait sur la gauche dans les menus. Non, la manette aussi, elle avait du drift. De toute façon, le jeu il est mal équilibré. Jeu de merde. Le jeu est mal équilibré, on joue à Mario Kart. Vas-y. Sauf c'est la Non, faute mais- de la manette. Putain, mais à chaque fois ça va être pareil en fait. Bah, c'est pas ma faute si la manette pourrave. Non mais à chaque fois c'est pareil, à chaque fois qu'on fait un truc, qu'on joue aux jeux vidéo, qu'on va au bowling, Jules perd, puis Jules s'énerve. C'est pas vrai. Non, non. La dernière fois j'avais peur pour ma vie au bowling. Ouais, c'est parce que là il y avait. Oh, vas-y, tu me mets ta gueule là. Putain, ça va être comme ça toute l'après-midi. Il se comporte aussi des fois comme il fait des grands mouvements, il saute partout aussi quand il parle aux gens ou quand il essaye d'exprimer un truc et qu'il trouve pas, un peu comme un enfant. Il se comprend un peu comme un enfant. Oh Pascal Pro il va dire c'est news time, il va le dire. Oh, Fais gaffe. Attention, il y a Bella aussi à côté, fais gaffe. On peut plus rien dire face à moi, c'est une merde. Hein. Eh vas-y, je vais aller prendre une glace. Putain, j'en peux plus. C'est la combienième qui paye? Je crois que c'est au moins la 10ème qui prend, mais je suis Oh là là, Jules. Ça y est. Bella n'approche pas. Fais gaffe, t'en as mis sur le canapé. Tu vas empoisonner le chien, attention. C'est Lucas pas va être grave, doublement fais moins gaffe, content. Fais gaffe, il y a le chien. Tiens là, toi, n'approche pas de ce dangereux humain. Notre plaisir n'a pas de prix. Bouffer, sérieux. Si je sais bouffer. Hein. Oh là là. Ah, retour de CNews. Ah il va le dire. Mets-toi sur la gauche. Je vais demander comment tu t'appelles. Ah, ok. Je m'appelle Thibaut de la Charlerie. Comment est-ce que tu pourrais décrire le rapport de Jules avec le cinéma? Jules a toujours été proche du cinéma. Il a quand même vu pas mal de classiques. Jules aime beaucoup la nouvelle vague. Jules veut faire du cinéma et ça se ressent et ça fait plaisir. Voilà. Du coup, je te demanderais le rapport de Jules avec les films quand il les regarde. Jules, quand il regarde les films, il aime bien faire des petits commentaires. La meuf là, elle est habillée normalement, à chaque fois tu la vois à poil dans les films quoi. Attends, qu'est-ce qu'elle fait là? Non. Normalement ils étaient censés se rencontrer et là tu la revois comme ça, elle est toute seule.
C'était quand même marrant, c'est bien fait. Hein. Oh, si. Oh. Si tu vas voir un film avec Jules, il faut t'attendre à ce que tu sois pas seul immergé devant ton film, mais qu'il y ait vraiment une présence à côté de toi. Attends, j'ai des traces là. Et puis, si on les trouve pas aussi, qu'est-ce qu'il Putain, mais ferme-la! Ah ouais, non, j'ai compris ça, mais... Oh non, mais j'avais compris depuis le début, quoi. Sérieux. Pas forcément dérangeant, qui peut l'être de temps en temps, mais ça va, ça peut se canaliser un petit peu. Non, voir un film avec Jules, il aime bien faire des blagues devant les films quand même, souvent. J'ai cru qu'ils étaient sur le parking du Carrefour, à Chalon, quoi. Bon, c'est à prendre ou à laisser. Des trucs comme ça. Du coup, je vais te demander comment tu t'appelles. Du coup, moi c'est Lisa, tout le monde. Je vais t'écrire énergique, mélancolique, extraverti. Je pense que c'est bien pour le décrire ça. Maintenant, je vais te poser des questions sur le rapport de Jules avec la musique et comment tu pourrais le décrire, ce rapport qui est, on va pas se mentir, quand même quelque chose que tout le monde sait un peu sur Jules. J'aimerais savoir comment tu pourrais décrire ce rapport entre Jules et la musique. Un rapport passionné, très passionné, aussi énergique que lui. À chaque fois, dès qu'il entend de la musique, enfin la plupart du temps, quand il entend de la musique, il est obligé de gesticuler. C'est drôle. Même si parfois c'est un peu chum. Mais c'est drôle. Non, c'est passionnant parce que il parle vraiment de la musique de façon très intéressée et il est très cultivé sur ça, je trouve. Il peut citer des noms d'artistes comme personne et des titres d'albums. Enfin, il les connaît à peu près tous. C'est vraiment impressionnant. Et ouais, c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment un monstre de la culture par rapport à ça. Maintenant, je vais te poser la question de comment exactement est-ce que Jules il écoute de la musique. Dans son casque, fort. Tout type de musique la plupart du temps. Ouais, il écoute la musique à fond dans son casque. Et il aime bien s'isoler quand c'est des musiques tristes, je pense. I like it here, can I stay? Do you have a vacancy for a back scrubber? She was left behind and sour, and she wrote to me equally down.
parti. Hein. Ok. Alors d'abord, je vais vous demander de vous présenter par rapport à Jules. Oui, alors je suis Monsieur Gauthier, je suis enseignant au lycée de Jules et je suis enseignant en spécialité cinéma audiovisuel, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques avec Jules et aussi en option de cinéma audiovisuel de classe de terminale. Alors je dirais que Jules est quelqu'un de passionné, parfois d'excessif, avec tout ce que ça peut avoir parfois de volcanique dans ses relations personnelles avec les autres, avec ses camarades comme avec parfois les adultes. Voilà, je pense que c'est ce qui résume le mieux la personnalité de Jules, c'est effectivement la passion, l'envie de faire les choses. On voit l'image. Annonce. Quelqu'un a une idée du coup? Et... action. Du coup, vas-y. Oui, alors. Du coup, moi, ce week-end, j'ai revu Alien. Et je pense, du coup, qu'on peut peut-être explorer un peu le domaine de la science-fiction. Même avec nos petits moyens, ça peut être sympa. Puis il y a un petit défi à relever, quoi. Ah, pas mal. Ouais, bien. Le seul truc, c'est un peu dur. Ouais, c'est dur. Et puis pour le bac, j'ai peur, tu vois. Genre la science-fiction, c'est hyper complet, hyper développé. Mais tu m'as déjà montré. Et si on n'a pas... S'il nous manque un truc, en fait, on écoute un peu, quoi. C'est les premières sur lesquelles on s'appuie. Mais écoutez un truc, je veux dire, mais c'est rebattu la science-fiction. Ouais, mais c'est tellement prévisible. Non, mais là, c'était on peut pas innover. Chacun notre tour. On peut pas dire, mais on fait du cinéma. Propose. Je veux dire, Fellini. Fellini, quoi. Mais Fellini, je veux dire, vous êtes pas curieux, les gars. Enfin, je veux dire, moi, j'ai commencé à regarder tous les films. On va voir L'éviter le nid, moi. J'attends que ça. Mais on s'en fout. Je veux dire, j'en ai vu plein. J'ai vu La Strada, la Dolce Vita. Je veux dire, hier, une illumination. Mais une illumination, 8,5. 8,5. Je suis sûr que ça plairait à Célian. Je veux dire, Fellini, je veux dire, il théorise l'impuissance créatrice, ça c'est génial, il faut aller dans ces directions-là. Il filme un metteur en scène qui n'arrive pas à mettre en scène. Parce que quand tu vois ça, ça te donne plein d'idées. Moi j'ai vu une bande-annonce, j'ai vu une bande-son géniale, j'ai vu les Smiths, j'ai vu The Queen is Dead, c'est... Le truc que ça peut faire. Jules, calme-toi s'il te plaît, ferme-la, parce que là on essaie de bosser et là t'es en train de... Juste, calme. Merdez, mais arrête de faire ça comme ça, mais arrête. La démocratie c'est vraiment pas pour moi. Ah, la cohabitation entre Jules et le groupe est une grande question philosophique. C'est compliqué, il a toujours beaucoup de choses à dire, parfois au détriment des autres, parfois effectivement en s'intégrant dans un collectif. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et c'est des relations qui peuvent être conflictuelles et parfois enrichissantes, mais c'est effectivement quelque chose d'assez... intéressant à observer les relations de Jules avec le collectif, que ce soit un groupe ou une classe. Ça c'est génial. Ils l'ont fait. Et Jules, regarde. Ouais, attends. ça c'est grandiose. Je veux dire, ça c'est génial. Ouais. Moi j'adore ça. Ouais, mais tu nous emmerdes. Je veux dire, c'est bon. Il y a un temps pour travailler, puis un temps pour s'éclater. Enfin. Mais tu parles, tu bégayes. Arrête, mais enfin, c'est pas possible. Ouais, tu vois, faut toujours que tu la ramènes. Bah oui, évidemment. Faut faire le travail peut-être. Oui, c'est pas.